Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation finale de notre album Sir Vagabond in Japan. Donc un album qu'on a commencé ensemble il y a plusieurs semaines. Et voilà, il est terminé. Donc, je vous rappelle qu'on a fait notre album avec cette collection de papier. Voilà. Vous retrouvez la collection entière sur la boutique Liberté Créative, voilà, ainsi que d'autres produits, comme ceci. Donc, je vous avais dit qu'avant de vous montrer la décoration, etc., l'album fini, j'allais vous montrer comment je mets mes blocs. Donc, j'en ai déjà mis deux, et là, ensemble, on va mettre le troisième. J'ai déjà mis les deux autres parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Donc, si je vous en montre un, les deux autres, c'est pareil. Voilà. Donc, sur ma reliure accordéon, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Il reste donc une montagne ici. J'ai mis du scotch double face. Alors, est-ce que vous le voyez? Là, ça brille. Rouge. Donc, j'en ai mis des deux côtés de ma reliure. J'ai biseauté les angles. Alors, je vous avais dit que je ne le faisais pas et en fait, j'ai fini par le faire parce que c'est plus simple pour rentrer les blocs. Donc, avec un petit coup de ciseau, vous biseautez les angles. Et une fois que vous avez fait ça, alors c'est tout simple. Vous vous rappelez, on a fait des blocs parce que justement, il y a ici, de chaque côté, une ouverture, comme ceci. Et en fait, la reliure va venir ici. Donc, c'est tout simple. Alors, déjà, je m'assure que mon bloc est à l'endroit, hein, pour ne pas le coller à l'envers. Ça serait dommage et l'album serait foutu. Donc, je regarde que mon bloc est bien à l'endroit. Et ensuite, je viens l'enfiler tout simplement sur la petite montagne. Comme ceci. Et une fois que je l'ai enfilé, avec un pic ou quelque chose que vous vous servez pour enlever les opercules des doubles faces, je viens choper l'opercule de mon double face. Donc, je mets bien mon bloc embuté. Vous voyez là, je le tiens droit, je le mets embuté. Je viens tirer, hop, l'opercule, vous ne le voyez pas, de mon double face. Et je viens tout de suite appuyer pour que le double face prenne de ce côté. Hop, j'appuie. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, on colle le bloc des deux côtés de la montagne. Donc, je vais venir choper l'opercule. Donc, l'opercule, vous pouvez commencer à l'enlever un petit peu avant. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, il revient toujours dessus. Quand c'est le rouge, l'opercule est un peu plus costaud. Et il revient toujours se recoller sur le double face. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas enlevé avant. Hop. Et on vient appuyer. Donc, on n'hésite pas à ouvrir la page pour aller bien appuyer correctement. Voilà. Pareil de l'autre côté, on n'hésite pas à tout ouvrir pour pouvoir aller appuyer ici. Et voilà. Notre bloc est collé. Et voilà. Tout est bien droit. Voilà. Notre bloc est collé. Tout simplement. Je suis venue l'enfiler sur la montagne qu'on avait faite. J'ai enlevé les opercules et j'ai collé. Moi, je l'ai fait, j'ai collé au double face. Si vous le faites à la colle, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Pensez bien à mettre de la colle des deux côtés. Si vous débutez, je vous conseille fortement de le faire à la colle. Alors, vous aurez un temps de séchage que moi, j'ai pas. Mais je vous conseille fortement de le faire à la colle, car quand vous débutez, c'est une étape qui est... Voilà, on hésite beaucoup, on a toujours un peu peur de se louper. Et si jamais vous mettez votre bloc, quand vous l'enfilez, vous vous rendez compte qu'il n'est pas droit, au moins avec la colle, vous pouvez le repositionner avant qu'elle prenne. Vous avez quelques secondes avant qu'elle prenne vraiment et vous pouvez le repositionner. Par contre, le double face, si vous mettez votre bloc, vous enlevez l'opercule et que vous n'êtes pas droite, et bien votre bloc il sera collé de travers. Voilà. Et puis bien sûr, comme je vous dis tout le temps, prenez votre temps quand vous faites ça. Donc voilà, notre album est terminé. Donc je vais vous le présenter.
Alors, j'ai compté, nous pouvons mettre entre 67 et 68 photos. Donc, pour un album, je ne sais plus trop combien il mesure. Pour un album qui n'est pas très grand, hein. Donc, il fait donc 19 sur... La couverture donc fait 19 sur 21,5 pour une tranche de... C'est 4,5 je crois. Oui, c'est ça, 4,5. Avec que 3 blocs à l'intérieur, personnellement, je trouve que pouvoir mettre 67 photos, c'est génial. Et de plus, j'aime beaucoup ce format. Je trouve qu'il tient bien dans la main, il n'est pas trop gros, il fait pas trop mastoc. D'habitude, je fais des albums beaucoup plus hauts avec une tranche de 8. Et là, je vous avouerai que j'aime beaucoup ce format et je pense que je vais le refaire assez souvent. Parce que voilà, il présente bien, il tient bien dans la main, il est lourd mais sans être trop lourd non plus, contrairement aux autres gros albums. Alors, j'aime beaucoup ce format. Allez, c'est parti, je vous montre la décoration finale. Donc, voici la couverture. Donc, j'ai choisi ce papier rouge. Donc, c'est un papier de fond. Voilà, il y a une vague, bon, on la voit plus trop avec la déco, il y a une vague, il y a des écritures, voilà. Je suis restée sur une décoration sobre, car comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, le papier est assez chargé. Et j'avais peur, si je me lâche sur la déco, que j'en faisais un peu beaucoup, qu'il y ait trop d'informations et qu'on ne comprenne plus au final ce qu'on regarde. Donc, voilà, j'ai mis donc Cire Vagabond et la Lady. Ici, je suis venue faire un petit assortiment. Alors, c'est tout des die cut en carton. Et ici, c'est Travel Journal. Voilà. Je me suis dit, ça peut être un petit album pour quelqu'un qui revient du Japon, qui s'est fait un road trip au Japon. Ça peut être sympa pour voilà, mettre des photos, garder plein de souvenirs. Ça peut être sympa. Et noter au fur et à mesure le road trip au Japon. Ensuite, donc, un ruban pour l'ouverture. Bon, je vais sûrement le recouper, hein, parce qu'il est un peu... Je vais le faire tout de suite. Il est un peu grand. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Pensez toujours à mettre un coup de briquet sur le bout des rubans pour cautériser le bout du ruban pour pas qu'il s'effiloche. S'il y a des enfants qui regardent la vidéo, on demande à papa, à maman ou un adulte qui est proche de vous de faire cette opération-là, donc avec un briquet, de venir brûler le bout du ruban. On ne le fait pas, si on est un enfant, on ne le fait pas tout seul, d'accord? Donc voilà, j'ai pas laissé un grand ruban, parce que je me dis, comme c'est pas un gros album, ça ferait bizarre. Ah. Alors je fais un nœud vite fait pour voir. Bon, il est moche mon nœud, hein, clairement. Ouais. Après, sans ruban, vous voyez, sans ruban, il tient aussi très bien fermé. Hein. Il s'ouvre pas énormément. Bon, on aurait pu ne pas mettre de ruban. Allez, c'est parti. Donc, ici, nous l'avions fait ensemble. Hein, une pochette avec un livret pour 4 photos, plus un emplacement photo ici. Sur la pochette, j'ai fait une décoration toute simple avec des fleurs de lotus, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, je n'ai rien fait comme déco parce que voilà, vous voyez que vous pouvez constater par vous-même, c'est assez chargé. Voilà, je ne voulais pas mettre autre chose. Je trouve que le papier se suffit à lui-même et il est magnifique. Donc, quand on ouvre ici, petite composition, j'ai mis le chat, j'ai mis le plateau avec les sushis, le bol de riz, une fleur de lotus. Ici, pochette avec un livret pour 4 photos. Ici, nous avions fait que des emplacements photos. Et je suis venue coller ici un die cut en acétate que j'ai collé que ici pour pouvoir glisser en fait une photo derrière. Voilà, vous allez glisser votre photo là et vous aurez la déco qui vient sur la photo. Ça peut être sympa. Voilà. Comme ceci. Hop, hop, hop et hop. Ensuite, derrière, ici, pochette, ici,
avec un emplacement, toujours pareil, un livret de 4 photos. Là. Ici, je suis venue mettre 2 engrenages pour rappeler les engrenages qui sont sur le bateau. Voilà. Donc, j'ai utilisé que des die cuts en acétate et des die cuts carton de la collection. Je n'ai pas pris de fleurs, je n'ai pas pris de métal. J'ai pris que ce qui était fourni avec la collection. Et ensuite, ici, on ouvre et ici, je suis juste venue mettre un sentiment ici. Et nous avons 2 emplacements photos. Ensuite, bloc suivant. Ici, je suis venue mettre aventure. Voilà. Parce que je me dis, partir visiter le Japon, se faire un road trip au Japon, bah, c'est l'aventure. Hein. Pour moi, je trouve que ça, c'est l'aventure. Donc, toujours la même ouverture. Hop. Ici, pareil, j'ai pas fait de déco. Papier beaucoup trop chargé. Donc, rappelez-vous, on a fait 2 pochettes avec 2 emplacements photos et à chaque fois 2 livrets de 4 photos. Donc, vous voyez là, ici, rien que sur ça, là, on a déjà 10 photos. C'est quand même pas mal, hein. Ensuite, hop, on referme. Ici, je suis venue faire une petite déco avec un tag et un die cut acétate. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas les die cut acétate, c'est pas grave. Vous découpez les die cuts qui sont dans la collection de papier. Alors, est-ce que j'en ai encore? Il y a des étiquettes, il y a des die cuts à découper. Voilà, vous voyez? Vous venez découper tout ça. Vous venez découper des étiquettes et vous avez des die cuts. Voilà. Ensuite, ici, on ouvrait comme ceci. On tombe sur un emplacement photo. Et ensuite, nous avons une cascade. Voilà, toute simple. Et pareil, hop, pareil. Donc, j'ai collé un die cut en acétate, donc de Cire Vagabond in Japan en samouraï. Enfin, ouais, avec son sabre. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un sabre, c'est un... Eh ben, je sais plus. Et pareil, j'ai collé le die cut. Voilà, j'ai collé le die cut que sur le côté pour pouvoir glisser une photo. Voilà. J'aime beaucoup faire ça, je trouve que c'est sympa. Donc, on referme. Et notre dernier bloc. Donc, vous voyez, j'ai pris un die cut ici pour décorer. Non, là. Qui rappelle, en fait, c'est le même bâtiment ici. Vous voyez? J'essaie de toujours de coordonner mes pages entre elles pour avoir une suite logique, en fait, dans les papiers. Donc, toujours la même ouverture. Voilà. Donc ici, au fond, vous avez en arrière-plan un lac avec des arbres. Donc j'ai juste mis cette déco, je trouvais que ça allait super bien avec. Et quand on ouvre, on tombe sur une pochette. Et je suis venue mettre des die cuts en acétate. Vous voyez, il brille par rapport aux autres. Donc pochette avec livret 4 photos. Ici, un die cut en acétate. J'ai rien fait de plus parce que vu qu'il y a une carte, il y a le pont, il y a la carpe ici. Voilà, le papier est très chargé, magnifique mais très chargé. Donc je suis restée sobre, j'ai juste collé un die cut. Ensuite, on lève comme ceci. Hop, nous avons 5 emplacements photo. Pareil, là ici, je suis venue coller un die cut que j'ai collé que sur le ici pour pouvoir glisser une photo derrière. Et ici, j'ai collé un die cut Adventure. Toutes ces petites étiquettes, vous les retrouvez dans la collection, hein, les collections de papier. Hein. Si vous n'avez pas les die cut, vous retrouvez ces petites étiquettes dans la collection de papier, mais elles sont à découper. Comme ceci. Et ici, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo, avec un die cut en acétate, pareil, qui est collé que ici, pour pouvoir glisser une photo derrière. Voilà, comme ceci. Alors, oh, c'est là. Hop. Et quand on tourne derrière, nous avons ceci. Donc, petite déco, là, comme ceci. Voilà.
Donc là, le livret qui ferme les deux portes, on ouvre. Ici, vous voyez, j'ai oublié. Ici, je vais venir coller du papier bordeaux comme ça pour faire du journaling. Ici, emplacement photo. Et j'ai laissé, j'ai pas décoré plus. On referme. Hop. Et donc, on finit par la couverture arrière. Donc, pochette, emplacement photo, plus livret, 4 photos. Et vous voyez, j'ai essayé d'accorder le papier pour que, voilà, il se ressemble beaucoup, qu'il y ait une continuité. Donc, voilà, notre album. Et derrière, ah oui, je ne vous ai pas montré, j'ai mis ce papier-là, tout simple. Je vais juste venir mettre mon étiquette ici, mais voilà, tout simple. Donc, voilà notre album, 67 photos. Écoutez, voilà, quand vous faites un album pas très épais, il faut jouer avec les rabats comme ceci pour les emplacements photos. Voilà, ça vous pouvez en mettre autant que vous voulez et ça vous fait des emplacements photos. Donc comme quoi, vous n'avez pas besoin de faire un énorme album pour mettre beaucoup d'emplacements photos. Ah, notre album n'est pas gros du tout, mais on a quand même 67 photos. C'est quand même pas mal. Donc voilà, notre album est terminé. Voilà, et comme je vous disais, j'aime beaucoup ce format. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que cet album qui s'adressait surtout aux débutants vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je pense que je vais vous parler... Alors, soit vous aurez des arrivages de la boutique. Voilà, j'attends encore des arrivages, mais bon, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc j'attends. Donc, soit vous aurez une vidéo des nouveaux produits qui rentrent en boutique, soit vous aurez une vidéo tuto. Je verrai... Si mes produits arrivent avant que je fasse la vidéo tuto, vous aurez les produits. Sinon, s'ils arrivent, si j'ai déjà filmé ma vidéo et que les produits sont toujours pas arrivés, vous aurez le tuto. Je pense que je vais vous faire un tuto pour débutants sur la reliure en U. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez vous procurer les papiers, les die cut, la perforatrice que je me suis servi pour faire les emplacements photos, ici là, le glossier accent, la colle, enfin voilà, le double face, etc., etc., allez faire un tour sur ma boutique libertécreative.fr. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous, scrapez bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!